Bonsoir à tous. Voilà, je vous propose de faire la deuxième heure d'agonie au Jardin des Oliviers, c'est-à-dire qui correspond donc à la sixième heure de la Passion de Jésus, de 22 heures à 23 heures. Ce moment où Jésus va se retrouver dans le jardin et va ressentir toutes nos fautes. Tout va lui être mis sur les épaules, dans le cœur. Il va tout ressentir. Et ce contraste entre l'amour qu'il a pour son Père et en même temps la volonté du Père qui veut que Jésus devienne comme le criminel, le voleur, le blasphémateur. Et c'est en cela que dans cette souffrance énorme de ce contraste, que Jésus a sué des gouttes de sang. J'avais trouvé justement ce passage-là dans les révélations privées faites à Catalina Rivas, cette jeune bolivienne qui a parlé à Jésus. Et Jésus lui a raconté toute sa passion et a fait connaître des secrets, tout comme à Louisa, qu'elle devait révéler, qu'elle doit révéler au monde pour que nous comprenions vraiment l'intensité de ses souffrances pour nous sauver et tout ce qu'il réparait et tout ce qu'il demande à chacun de nous de réparer en union avec lui. Donc on peut rapidement lire ce petit passage avant de commencer la méditation. Comme elle fut douloureuse, donc ça c'est Jésus qui parle, 16 heures à Gethsémani. Il me fut manifesté clairement que les péchés de tous étaient devenus les miens et que je devais répondre pour chacun d'eux. Par conséquent, je fus voleur, assassin, adultère, menteur, sacrilège, blasphémateur, calomniateur et rebelle au Père, que j'ai pourtant toujours aimé. En cela précisément consista ma sueur de sang, dans le contraste entre mon amour pour le Père et sa volonté. Mais j'obéis jusqu'à la fin, et pour l'amour de tous, je me chargeai de la tâche de façon à faire la volonté de mon Père et à vous sauver tous de la damnation éternelle. Eh bien, accompagnons Jésus dans cette méditation. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je veux que ce soit toi-même qui viennes méditer cette heure de ta passion, tellement douloureuse, cette heure où tu as tellement souffert. Je te demande de toi-même la méditer en moi, pour vraiment que tu redistribues les fruits de cette heure de ta passion sur toute l'humanité entière. Que tes souffrances puissent vraiment faire rejaillir sur le monde tous les cadeaux attachés à chacune de tes peines, à chacune de tes petites morts intérieures. Toutes ces grâces qui ont été obtenues de par tes souffrances, je te demande maintenant de venir les redistribuer sur tous tes enfants. Et ma méditation, je voudrais vraiment la faire dans ta divine volonté, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, au nom de tous les agonisants, de toutes les âmes du purgatoire, de toutes les âmes qui te sont consacrées, et de tous les pécheurs obstinés. Seigneur, reçois ce gage d'amour, reçois ce moment que nous allons passer pour toi, parce que nous t'aimons. Reçois-le comme si c'était un cadeau de toute l'humanité entière. Sans toi aimé, Seigneur. Et je t'offre mon amour, mes adorations, mes louanges, mes prosternations, unies aux prosternations, louanges, adorations, bénédictions de ta maman et aux tiennes. Jésus, vraiment, c'est plongé dans ta divine volonté que je te demande ta compassion, la compréhension de toutes tes souffrances, ton amour, tes pensées, tes prières, tes réparations. Je prends tout ce qui t'appartient, Seigneur, pour commencer cette heure de ta passion et pouvoir vraiment faire tout ce que tu as fait, Seigneur. Être vraiment avec toi en tout. Tout faire par toi, pour toi et en toi. Et je veux remercier Marie pour tout ce qu'elle a fait, tout ce elle qui était dans la divine volonté, tout ce qu'elle a vécu. Et je veux lui demander de l'aide, je veux lui demander sa douceur, sa tendresse pour pouvoir te consoler avec ses propres mots à elle. En l'honneur de notre maman du ciel, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sang, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je demande aussi à mon ange gardien de venir m'accompagner pour te consoler, Jésus, et pour être près de toi et te faire plaisir pendant cette deuxième heure d'agonie à Gethsémani. En l'honneur de mon ange gardien, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et puis Jésus, comme à chaque fois, j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi, et je te demande une âme par mot, comme tu l'as promis, pour toutes les personnes qui méditeraient des heures de ta passion, en union avec toi. Nous sommes vraiment en union avec toi, et nous te demandons avec foi une âme par mot, Jésus. Commençons. Mon Jésus, depuis une heure déjà, tu te trouves dans ce jardin. L'amour a eu la primauté en te faisant souffrir d'un seul coup tout ce que les bourreaux te feront souffrir plus tard, tout au long de ta passion. Ô mon Jésus, tu vacilles, et pourtant tu veux marcher. Dis-moi, où veux-tu aller, Jésus? Oui, tu vas retrouver les apôtres. Moi aussi, Jésus, je veux t'accompagner, pour te soutenir entre mes bras si tu venais à tomber. Oui, appuie-toi sur moi, Jésus. Je veux être à côté de toi et je veux t'accompagner. Je veux tout faire avec toi pendant ces 3 heures d'agonie à Gethsémani. Je veux pas m'endormir, je veux rester les yeux fixés sur toi. Et je veux à chacun de tes soupirs, je veux être là pour te prendre dans les bras et te couvrir de tout l'amour de ta maman. Et je le fais au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Mon Jésus, voici une nouvelle cause d'amertume. Ils dorment, eux, et toi, rempli de pitié, tu les appelles, tu les réveilles. Plein d'amour paternel, tu les avertis, leur recommandant de veiller et de prier. Puis tu retournes au jardin, mais tu portes alors dans ton cœur une nouvelle blessure. J'y vois, mon amour, toutes les blessures que te causent ces âmes qui te sont consacrées et qui t'abandonnent. Tentation, état d'âme ou négligence, au lieu de se serrer contre toi en veillant et en priant, elle se laisse aller, elle se laisse glisser dans le sommeil et elle régresse. Comme je te plains, ô mon Jésus, et Jésus, je veux vraiment réparer pour toutes les ingratitudes de ceux qui devraient être les plus fidèles, toutes ces âmes consacrées. Je te demande pardon en leur nom, Jésus. Je veux vraiment refaire tous leurs actes dans ta divine volonté. Je veux reprendre toutes leurs paroles, toutes leurs pensées, tous leurs pas, tous leurs mouvements. Et je veux tout plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, Seigneur, pour tout refaire et ne t'offrir que des louanges, des adorations, plein d'amour. Jésus, en leur nom, reçois tout cet amour comme si ces âmes elles-mêmes se prosternaient à l'instant devant toi et te couvraient d'amour. Telles sont les offenses qui affligent le plus ton cœur adorable, et l'amertume te pèse si lourdement que tu en délires presque. Ô amour infini, ton sang gicle déjà, bouillonnant dans tes veines. Ton sang domine tout, il efface tout. Je te vois prosterné à terre, dans la prière. Tu offres, tu répares, et au nom de tous, tu cherches à glorifier le Père. Eh bien, nous aussi, Jésus, nous voulons faire comme toi, nous voulons nous mettre à genoux et prier avec toi et glorifier le Père pour tout ce que nous avons dans nos vies, tout ce que nous n'avons pas vu dans le passé, pour lequel nous n'avons pas dit merci. Nous te demandons pardon pour ces ingratitudes et nous voulons maintenant remercier le Père de tout notre cœur, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Moi aussi, Jésus, donc je veux faire comme toi tu fais. Que vois-je? Je te vois déjà chargé de tous les péchés du monde, de nos misères, de nos faiblesses, de nos fautes les plus grosses, de nos ingratitudes les plus sombres, des iniquités les plus graves, cruauté, haine, tuerie, jurons, hérésie, schisme, méchanceté de toutes sortes. Tout est là, devant toi, Jésus, tout t'opprime, t'écrase, te blesse. Et toi, que fais-tu? Eh bien, ton sang bouillonnant endigue ces offenses. Tes veines s'ouvrent, le sang jaillit, il imprègne tes vêtements, coule jusqu'à terre. Ton sang contre les offenses, ta vie contre notre mort. Tu donnes tout, Jésus. Merci, Jésus. Merci de nous recouvrir de ton sang précieux.
Merci d'avoir pris tous nos péchés pour les nettoyer dans ton sang, Seigneur, au prix de 1000 souffrances. Eh bien, vraiment, à genoux, je te dis merci au nom de tous. Mon bien, ma douce vie, ne meurs pas. Relève ton visage de cette terre trempée de ton sang. Viens dans mes bras. Fais qu'en t'embrassant, je meurs à ta place. J'entends ta voix tremblante me dire, Père, si cela est possible, éloigne de moi ce calice. Cependant que ta volonté soit faite, et non la mienne. C'est la deuxième fois déjà que tu dis cela, Jésus. Que ta voix me déchire le cœur. Tu penses à toutes ces âmes endurcies, à ce que ta volonté soit faite, qui devrait être la vie de toutes les créatures, mais presque toutes le refusent et plongent dans la mort. Toi qui veux donner la vie à toutes et réparer pour celles qui se perdent, tu répètes par 3 fois, Père, s'il est possible, éloigne de moi ce calice. Il est très amer. Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. Eh bien, Seigneur, nous aussi nous voulons faire ta volonté. Nous te donnons notre volonté ce soir. Prends notre volonté à chacun. Et nous ne la voulons plus. Fais-en ce que tu veux. Donne-nous la tienne. Jésus, avec notre volonté propre, nous ne faisons que des choses qui t'offensent. Nous nous perdons sur les chemins du monde. Et nous avons besoin de toi. Donne-nous ta volonté, nous t'en supplions, nous avons besoin de ta volonté. Nous voulons que tu prennes les rênes de notre vie, que ce soit toi qui gères tout en nous. Comme ça, nous serons sûrs que nous irons, mais à bon port, au paradis après. Ne nous laisse pas nous perdre, ne laisse pas notre âme s'engouffrer dans les péchés. Donne-nous cette grâce de recevoir ta volonté, Seigneur. Apprends-nous à prier, apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à te consoler, apprends-nous à réparer avec toi pour faire ta volonté et qu'à chaque fois que nous émettions ce désir de faire ta volonté, tu nous combles de ton amour, tu nous recouvres de ton sang, tu nous nettoies, tu embellisses notre âme et tu nous donnes chaque fois un peu plus de ta volonté, un peu plus de ta volonté pour qu'à la fin tu vives complètement en nous, Seigneur, et que ce soit toi qui fasses tout en nous, qui parle en nous, qui mange en nous, qui marche en nous, qui bouge en nous. Nous voulons vraiment te laisser toute la place, Seigneur. C'est toi notre roi et c'est toi qui dois prendre la première place dans nos vies. Nous ne voulons plus de notre petite volonté. En prononçant ces paroles, donc les paroles que Jésus a dites à son Père, que ta volonté soit faite, mais non la mienne. Et il a demandé à son Père d'éloigner donc cette coupe qui était vraiment trop amère pour lui. C'était trop de péché, c'était affreux pour lui. En prononçant ces paroles, ta souffrance est si grande qu'on dirait que tu vas rendre ton dernier soupir. Jésus, mon amour, puisque tu es dans mes bras, je veux moi aussi m'unir à toi. Je veux réparer et je veux souffrir avec toi pour tous les manquements et tous les péchés qui se commettent contre ta sainte volonté. Pardon, Jésus, pour toutes les fois où je n'ai pas voulu faire ta volonté. Pardon pour tous les hommes qui ne veulent pas même entendre parler de la divine volonté, qui ne veulent rien entendre, qui trouvent la messe futile, qui ne comprennent pas le grand miracle qui s'y opère à la messe, et les grâces qui sont distribuées, et la lumière qui peut rentrer dans notre âme, pour pouvoir prendre conscience de qui nous sommes et de qui tu es, et pouvoir te demander la grâce immense et le privilège immense de te recevoir en nous, pour que tu fasses ta demeure en nous, Seigneur, et qu'on puisse vivre de ta divine volonté, dans ta divine volonté. Vraiment, pardonne-nous, Seigneur. Je te demande qu'en toute chose, j'accomplisse ta volonté. Que ta volonté soit mon souffle et ma vie, mes pensées et mon ultime victoire à l'heure de ma mort. Je ne veux pas d'autre victoire, Seigneur. Je veux juste que le but de ma vie soit de vivre dans ta volonté. Je ne veux rien d'autre, Seigneur. Je veux juste toi. Jésus, ne meurs pas. Où irai-je sans toi? À qui m'adresserai-je? Qui m'aiderait?
Oui, sans toi, Jésus, nous sommes tous perdus. Ne me laisse pas, Jésus. Garde-moi toujours avec toi, que je ne reste pas un seul instant à l'écart de toi. Laisse-moi adoucir ta souffrance et laisse-moi compatir avec toi. Je vois que tes péchés, tous quels qu'ils sont, pèsent sur toi de tout leur poids et qu'ils t'écrasent tous. Jésus, je veux les porter avec toi. Dis-moi ce que je dois faire, comment je dois faire pour t'apporter du soulagement. J'embrasse ta tête, Jésus. Mais que vois-je? Je vois toutes les mauvaises pensées. Tout, tu éprouves tout en toi. Chacune est une épine qui s'enfonce cruellement dans ta tête. Jésus, les Juifs te mettront une seule couronne d'épines, mais combien plus nombreuses et horribles seront les couronnes de mauvaises pensées dont les hommes te ceindront la tête. Ton sang jaillit de partout, front, cheveux, corps, comme je compatis. Jésus, pardon pour toutes ces mauvaises pensées que nous avons quotidiennement. Au nom de tous, je me prosterne et j'implore ton pardon et ta miséricorde sur nos vies, pour toutes ces choses vilaines qui sont passées dans nos têtes, dans nos pensées. Je voudrais te mettre à la place autant de couronnes glorieuses, de couronnes d'or, pour adoucir tes souffrances, Jésus, t'offrir l'intelligence des anges, souffrir et réparer avec toi toutes ces mauvaises pensées qui te blessent tellement, Seigneur. Jésus, j'embrasse tes pauvres yeux, dans lesquels je vois tous les regards mauvais des hommes. C'est eux qui t'arrachent ces larmes de sang. Je souffre avec toi, je voudrais reposer ta vue en offrant à ton regard toutes les joies du ciel et de la terre, en union avec ton amour. Pardonne-nous pour tous ces mauvais regards que nous avons eus, Jésus. Au nom de tous, j'implore ton pardon. Jésus, j'embrasse tes saintes oreilles. Mais qu'est-ce que j'entends? C'est le grondement d'horribles blasphèmes, des cris de vengeance, des cris de malédiction. Il n'y a pas de voix qui ne résonne dans ton oreille infiniment chaste. Ô mon amour, je veux te consoler. Je veux faire résonner pour toi toutes les harmonies du ciel, les plus belles, la douce voix de ta maman, les paroles de Marie-Madeleine, de tes apôtres, de toutes les âmes qui t'aiment, les rires des bébés, les chants d'oiseaux. Je veux mettre tout ce qu'il y a de plus beau dans tes oreilles, Seigneur, pour vraiment couvrir tous ces blasphèmes et toutes ces vilaines choses que tu entends et qui te blessent tellement. Pardonne-nous pour tout ce qui est sorti de notre bouche et qui t'a blessé, Seigneur. Jésus, ma vie, je veux imprimer sur ton visage d'une telle beauté un baiser, ce visage qui captive les anges, qui le contemplent amoureusement. Moi aussi, je veux contempler ton visage, Jésus. Je veux te regarder à chaque instant. Je veux que mes yeux restent sur toi tout le temps. Pourtant, tes créatures ont osé le souiller, de crachats, le frapper et l'humilier. Quelle imprudence! Je voudrais hurler et les chasser. J'ai pitié de toi, et pour réparer ces insultes, je me tourne vers la très sainte Trinité, pour réclamer le baiser du Père et de l'Esprit, et pour réclamer aussi les divines caresses de leurs mains créatrices. Je me tourne aussi vers ta maman, pour qu'elle m'accorde ses baisers et ses caresses de ses mains maternelles. Tout ce qu'il me donne, Jésus, je viens tout chercher dans ta divine volonté. Je viens prendre tout cet amour du Père, de l'Esprit Saint, de ta maman, et je viens te le redonner, Jésus, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, pour réparer toutes les offenses que tu as reçues dans ton visage, avec les griffes, les bleus, les coups, les crachats. Je veux te demander pardon pour tout, Jésus, et faire réparation. Jésus, je donne un baiser à ta bouche très sainte, remplie d'amertume et de fiel, par les horribles blasphèmes, par la nausée de l'ivrognerie et de la gourmandise, par l'obscénité de certaines conversations, par les prières mal faites, par la malice des enseignements, par tout ce que l'homme fait de mal avec sa langue. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce qui est sorti de notre bouche. Vraiment, les blasphèmes, les méchancetés, les obscénités, tout ce qu'on a fait de mal avec cette bouche, la gourmandise, la gloutonnerie, même les prières mal faites qu'on a répétées
sans nous unir à toi et vraiment fait de manière automatique. Eh bien, pardonne-nous, Seigneur. Tout ça t'a offensé et tout ça t'a rempli la bouche d'amertume. Pardonne-nous, Seigneur. À la place, on voudrait t'offrir toutes les louanges des anges et le bon usage de la langue, tel que l'ont fait tant de saints et tant de bons chrétiens. Je veux donner un baiser à ton cou, Jésus, tout chargé de chaînes, tiraillé par des cordes, à cause de tous les attachements coupables. Pour te soulager, je t'offre l'union indissoluble des trois personnes divines. Pardonne-nous nos attachements coupables, toutes les choses qui nous enchaînent au monde, Seigneur, et nous détachent de toi. Je te demande pardon et pour faire réparation, je t'offre vraiment l'amour indissoluble que tu as avec ton Père et avec l'Esprit Saint. Je me fonds en cette union, je te tends les bras en formant de douces chaînes d'amour autour de ton cou, et je veux rompre toutes les cordes qui t'étouffent presque, et pour te consoler, je veux te serrer très fort contre mon cœur. Je veux donner un baiser à tes épaules, Jésus, tes épaules tellement saintes qui ont été lacérées, presque arrachées par les scandales et les mauvais exemples des hommes. Pour te consoler, je t'offre de saints exemples. L'exemple de notre maman et notre reine Marie, l'exemple des saints. Quant à moi, Jésus, faisant courir mes baisers sur chacune de tes plaies, je veux y enfermer les âmes que le péché a arrachées à ton cœur et refermer les chairs blessées de ton humanité infiniment sainte. Oui, Jésus, je veux vraiment venir enfermer dans chacune de tes plaies toutes les âmes passées, présentes et futures. J'embrasse maintenant ta poitrine et je la devine blessée par la froideur, par la tiédeur, par l'ingratitude. Pour te soulager, Jésus, de tout ça, je t'offre l'amour réciproque du Père et de l'Esprit, la parfaite correspondance des trois divines personnes. Je me plonge dans ton amour, Jésus, et je veux réparer tous ces coups que tu as reçus, toute cette froideur, cette méchanceté, ce manque de respect dans les églises. Je veux blesser toutes les âmes d'un trait de ton amour pour qu'elles n'osent plus t'offenser davantage. J'embrasse, Jésus, tes mains. Je vois toutes les mauvaises actions des hommes qui, comme autant de clous, te les ont transpercées. Ce ne sont pas seulement 3 clous comme sur la croix qui te transpercent, mais d'innombrables, autant que de mauvaises actions commises dont les hommes se sont rendus coupables. Pardon pour toutes nos mauvaises actions, Seigneur. Je te demande pardon au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Pour te soulager et pour te faire réparation, je t'offre toutes les œuvres saintes, le courage des martyrs, qui ont donné leur sang et leur vie par amour pour toi. Toutes les belles œuvres qui ont été faites, Seigneur, je te les offre pour réparer toutes les vilaines œuvres que nous avons faites avec nos mains. En somme, je voudrais t'offrir tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a été bien fait, pour t'enlever tous les clous innombrables des œuvres mauvaises. Jésus, je donne un baiser à tes pieds très saints, qui, infatigables, ont marché à la recherche des âmes. Tu renfermes en eux tous les pas des hommes, mais tu sens que beaucoup veulent s'échapper loin de toi, et tu voudrais les retenir. À chaque mauvais pas, c'est un clou qui s'enfonce dans ta chair. Tu veux employer ces mêmes clous pour les clouer à ton amour. Eh bien, pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous t'avons fui, où tu nous appelais et nous sommes partis. Nous n'avons pas mis nos pas dans tes pas, Seigneur. Nous n'avons pas marché vers toi. Pardonne-nous, Seigneur. Tu voudrais vraiment employer ces clous que t'ont causé ces mauvais pas pour clouer à toi toutes les âmes dans ton amour. Pour y parvenir, tu déploies de tels efforts et ta douleur est si intense que tout ton être en tremble. Mon Dieu et mon bien, j'ai pitié de toi. Pour te consoler, je t'offre tous les bons pas. Je veux réparer en t'offrant tout ce qui a été bien fait, les pas de tous les religieux, les pas des âmes fidèles, qui risquent leur vie pour sauver les âmes. Jésus, je donne maintenant un baiser à ton cœur. Ton agonie est telle, non pas à cause de ce que les Juifs te feront souffrir,
mais à cause de la douleur que te procurent tous les péchés du monde. En ces heures, tu veux donner la toute première place à l'amour, et la seconde à tous les péchés pour lesquels tu expies, répare, glorifie le Père et apaise la divine justice. La troisième place revient aux Juifs. Tu veux ainsi montrer que la passion que te font endurer, la passion que tu endures de leur part n'est pas autre chose que la double passion que te font endurer l'amour et le péché. Eh bien oui, la première passion que tu as endurée, Seigneur, c'était vraiment ce manque d'amour que tu as reçu, ce manque de réciprocité dans tout ce que tu donnais par amour. Et ça t'a brûlé. C'était la première heure d'agonie au Jardin des Oliviers. Et cette deuxième heure-ci, où nous sommes près de toi, je comprends que c'était tous nos péchés qui ont été comme des bourreaux pour toi. Toutes nos mauvaises actions, toutes nos mauvaises habitudes, nos mauvaises paroles, ça t'a vraiment cloué, couronné d'épines, ça t'a crucifié. Et bien sûr, la troisième passion, c'est celle qui, qui va être faite par les Juifs. Eh bien, Seigneur, nous, dans cette deuxième heure, la passion causée par tous nos péchés, nous venons vraiment te demander pardon. Nous nous mettons à tes pieds et nous implorons ta miséricorde de t'avoir fait tellement souffrir et de vivre une passion telle par nos fautes. Nous avons toujours l'impression que la passion de Jésus, c'était il y a 2000 ans et que nous ne devons plus la méditer juste la semaine sainte et être un peu connectés le jeudi, le vendredi saint. Eh bien non, ce sont nos péchés actuels qui crucifient Jésus. Ce sont nos péchés, nos paroles, nos pensées, tout ce qui n'est pas en Dieu, qui cloue Jésus, qui le couronne d'épines, qui le flagelle, qui lui met du fiel dans la bouche, qui le griffe, qui lui crache dessus. Eh bien, changeons de comportement, demandons pardon à notre Sauveur, remercions-le d'avoir tout porté pour nous sauver, pour refaire toutes nos vies, pour que nous puissions ressusciter à la vie nouvelle, pour que nous puissions vivre dans sa divine volonté. Il a tout fait dans ce but de glorifier le Père en premier et de nous sauver en deuxième. Eh bien, merci Seigneur, et donne-nous la grâce de ne plus t'offenser. Donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir te louer, t'aimer et amener ton nom partout dans ce monde de ténèbres. Donc Louisa continue et dit à Jésus: c'est ainsi que je vois tout à la fois dans ton cœur la lance de l'amour et celle du péché, et bientôt la lance des Juifs. Ton cœur oppressé par l'amour désire d'un désir de feu donner vie à tout cœur. Et c'est précisément ici dans ton cœur que tu ressens toute la douleur que te causent les hommes qui, par leur désir mauvais et leur affection désordonnée, cherchent loin de ton amour d'autres amours. Eh bien, pardon pour toutes ces âmes qui t'abandonnent et qui ne veulent pas de ton amour et qui préfèrent des amours purement humains. Que tu souffres, Jésus. Tu vas défaillir. Tu es écrasé par tant d'inéquité. Et moi, Jésus, je veux adoucir l'amertume de ton cœur transpercé. Je veux t'offrir les douceurs éternelles, l'amour très suave de ta maman, et celui de tous ceux qui t'aiment vraiment, de tous les hommes qui vivent dans la divine volonté et qui veulent te glorifier, Seigneur. Je veux compenser toutes les laideurs que tu as reçues pendant cette heure de ta passion, tout ce poids immense et de tous nos sales péchés. Eh bien, je veux te soulager en t'offrant l'amour de tous les hommes passés, présents et futurs, en union avec l'amour de Marie. Parce que notre amour à nous, il est tellement petit, il est tellement misérable, que uni avec ton amour et l'amour de Marie, nous pourrons vraiment t'offrir quelque chose de complet, digne de toi, Seigneur. Maintenant, Jésus, fais que mon pauvre cœur reçoive du tien la vie, afin qu'il ne vive plus que de ton seul cœur, que je sois toujours prête à t'offrir un soulagement, un réconfort, un acte de réparation et d'amour ininterrompu, en compensation de chaque offense que tu recevras. Amen. Réflexion pour cette deuxième heure d'agonie. Au cours de cette deuxième heure d'agonie au Jardin des Oliviers, tous les péchés du monde, passés, présents et à venir, sont exposés à la vue de Jésus. Il a vu tous nos péchés. Et tous les péchés qu'il y aura dans le futur, il les a vus. Il les a ressentis dans chacune de ses fibres. Il a pris sur lui tous ses péchés pour rendre gloire totale au Père. Pour refaire tous nos actes. Tout ce qui ne glorifiait pas le Père, il les a pris,
il les a refaits pour les offrir au Père. Et au moment où il les a refaits, noyés dans son sang, ça a été une souffrance telle que vraiment nous nous devons de le remercier au nom de tous. Jésus a expié, prié et éprouvé dans son cœur tous nos états d'âme, sans jamais cesser de prier. Et nous, est-ce que nous prions toujours, quel que soit notre état d'âme du moment? Si nous nous sentons froid, sans amour, impatients, énervés, est-ce que nous sommes constants dans la prière? Est-ce que notre désir est toujours de glorifier le Père, quelle que soit notre émotion du moment? Sommes-nous vraiment constants dans notre amour? Est-ce que nous donnons à Jésus nos propres peines pour soulager les siennes? Si cela était même possible, nous devrions lui dire « Tu as trop souffert, Jésus, repose-toi, nous souffrirons à ta place. » Eh bien, je te demande cette grâce, Jésus, de nous donner tes souffrances. Vraiment, c'est vrai, tu as trop porté, tu as trop. Et les hommes continuent de t'offenser. Tellement, je vois partout autour, chaque parole te blesse, Jésus. Tout ce qui n'est pas connecté à toi te blesse. Eh bien, donne-nous une partie. Fais-nous boire une gorgée de ton calice. Amer, Jésus, nous te le demandons. Nous voulons être des compagnons de ta souffrance. Donne-nous la grâce de porter notre croix en union avec tes souffrances à toi. Sommes-nous abattus ou restons-nous courageusement aux pieds de Jésus en lui offrant toutes nos souffrances, de sorte qu'il retrouve en nous sa propre humanité, qu'il puisse unir ses souffrances aux souffrances que nous vivons nous, et ainsi redistribuer les fruits de toutes ces souffrances sur toute l'humanité. Est-ce que nous nous comportons en tant qu'hommes comme lui? Que faisait Jésus? Il glorifiait le Père, il expiait, il voulait que toutes les âmes soient sauvées. Et nous, est-ce que dans nos souffrances, nous avons ces mêmes intentions? Vouloir que la personne qui nous a humiliés, qui a été méchante avec nous, qui ne nous a pas respectés, est-ce que nous voulons son salut? Est-ce que nous voulons glorifier le Père en premier? En lui demandant pardon, en refaisant l'acte de cette personne devant nous? Eh bien, je vous invite à le faire. C'est pas facile, mais ça fait tellement plaisir à Jésus. Demandons-lui vraiment la grâce de pouvoir agir comme lui a agi. En toute chose, glorifions le Père. Demandons pardon et réparons pour tous les péchés que nous voyons autour de nous. Et demandons que toutes les âmes soient sauvées. Est-ce qu'on peut affirmer, nous avons en nous toute l'humanité de Jésus? Quand nous prions, est-ce que nous mettons suffisamment de ferveur pour faire fondre la glace qui emprisonne dans le péché tant de cœurs endurcis? Jésus, pour te relever de ce total abattement où tu te trouves, je me relève à mon tour et me hausse jusqu'au ciel pour me revêtir de ta divinité. Je veux ainsi pouvoir éloigner de toi toutes les offenses que tu reçois des hommes. En contrepartie de la laideur du péché, Jésus, je veux t'offrir ta propre beauté. Je veux faire un contrepoids au dégoût que t'inspirent ces âmes qui sont mortes à la grâce, qui ne veulent pas de toi, qui t'abandonnent. Et pour faire réparation de cela, je veux t'offrir ta sainteté, Jésus. Pour éloigner de toi les rébellions, les troubles provoqués par les hommes, les discordes, eh bien, Jésus, je veux t'offrir ta propre paix. Pour calmer ton oreille irritée par les vagues de voix mauvaises qui émanent d'un grand nombre, Jésus, je veux t'offrir tes harmonies. Mon Jésus, je veux t'offrir autant d'actes divins qu'il y a d'offenses à réparer. Ces offenses t'assaillent en si grand nombre qu'il semble qu'on veuille te mettre à mort. Eh bien moi, par tes propres actes de réparation, je prends tes propres actes, Jésus. Je veux te donner la vie. Jésus, je veux poser sur toutes les âmes comme un reflet de ta divinité, de sorte qu'à se toucher, elles n'osent plus t'offenser. Je veux vraiment prendre tout ce que tu es, toutes tes vertus, tout ton amour dans ta divine volonté. Je veux aller le mettre dans toutes les âmes que je trouverai, passées, présentes et futures, pour qu'elles voient en elles un reflet de toi, Jésus, de toutes tes vertus, et qu'elles n'osent plus t'offenser.
C'est comme ça, Jésus, que je pourrai compatir à toutes ces offenses dont tu es l'objet de la part des créatures. Jésus, ma douceur et ma vie, que mes prières et mes peines s'élèvent toujours vers le ciel et fassent pleuvoir sur tous des rayons de lumière et de grâce. Qu'il fasse entrer en moi ta propre vie, Jésus. Je te le demande pour moi et je te le demande en ta divine volonté, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Fais vraiment grandir en chacun de nous ta propre vie et ta volonté. Merci, mon Jésus, vraiment de m'avoir appelé à cette heure de ta passion, pour te tenir compagnie, et à travers moi, toutes les personnes, passées, présentes et futures, au nom duquel je fais cette méditation, avec toi, unie à toi, Jésus. Tu étais vraiment angoissé et souffrant dans ce jardin de Gethsémani, en prière, pour réparer et expier, et désirer vraiment que toutes les âmes soient sauvées. Eh bien, moi, j'ai la même intention que toi, Jésus. Dans ta divine volonté, je veux que toutes les âmes soient sauvées et je veux glorifier ton Père. Maintenant, il faut que je te laisse, Jésus, et je veux te dire merci, et je veux te bénir, Jésus, pour tout ce que tu as fait et souffert pour chacun de nous. Merci, Jésus. Je veux que chaque battement de mon cœur soit un hymne continu d'amour pour toi, de bénédiction, de louange, d'adoration, que tu reçoives ça à chaque microseconde, de l'amour, mais en flot, que tu sois inondé de mon amour, uni à ton amour et à celui de Marie. Au nom de tous, Jésus. Marque toutes les parcelles de mon âme, de mon corps, avec ton je te bénis, pour qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne d'amour pour toi, Jésus. Tout le temps, toute ma vie. Je m'abandonne à toi pour ce que tu vas faire en moi. J'ai confiance en toi, Jésus. Je veux t'abandonner toutes mes pensées pour te défendre de toutes les âmes qui ne t'aiment pas et qui s'éloignent de toi. Je veux te donner l'amour que les autres te refusent. Je veux même te donner mon propre sang, Jésus, pour remplir tes veines. Je veux te donner mes prosternations et mes louanges pour réparer vraiment tout le déshonneur que tes ennemis ont eu à ton égard en te giflant, te crachant dessus, par ces fausses prosternations lors de ton couronnement d'épines. Je veux vraiment tout réparer en t'offrant mes adorations unies à celles de Marie. Je veux rester dans ton cœur, Jésus, tout le temps. Je veux jamais en sortir. Je veux que nos battements de cœur se confondent et me donnent vie et amour en union avec toi. Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, si tu vois que je retombe dans le péché, dans mes nombreux péchés, toutes les fois où je me retrouve engluée dans le monde, dans la matérialité, et que je ne pense plus à toi, Jésus, je t'en prie, je te le demande, viens me rechercher par la main, envoie-moi des flèches d'amour, des flèches de feu, fais battre mon cœur plus fort, mais rappelle-moi à toi, pour que, entendant ta voix, je me laisse de nouveau attirer dans tes bras, et que je ne t'offense plus, Seigneur, et que je me repente, que je puisse aller confesser toutes ces fois où je me suis éloignée de toi. Et je te demande ça au nom de tous les hommes, Seigneur, dans ta divine volonté, que nous puissions tous revenir à toi, tout le temps, aller demander pardon pour nos fautes, nous confesser, revenir à toi, recommencer, chaque jour nous replonger dans ta divine volonté. Et si on s'éloigne, revenir, toujours revenir. Croire en ta miséricorde, Seigneur, c'est la grâce que je t'implore maintenant pour tous tes enfants. Viens nous laver dans ton sang précieux, dans la sueur de ton sang qui a coulé dans cette nuit sombre au Gethsémani, pendant ces 3 heures d'agonie. Eh bien, viens nous laver dans la sueur de ton sang, pour que jamais plus nous n'osions t'offenser. Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin. Embrasse-moi, bénis-moi, mon cœur reste en toi. Bien Jésus, c'est dans ta divine volonté que je t'ai prié, que j'ai médité cette heure pour te tenir compagnie au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, et pour t'aimer, te glorifier au nom de tous. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Bonne soirée à tous, et
Bonne nuit dans la divine volonté.